Bonjour tout le monde, c'est Loïc. On est samedi le 9 novembre. Il est 11h07 du matin, à la veille des élections générales à Maurice. On va essayer de faire un sujet quand même un peu léger aujourd'hui, un peu plus léger. Et on va sortir la programmation plus tard ce soir. Comme d'habitude, je suis avec Audrey. Bonjour Audrey de Tribeca. Salut. Ouais, bon, je peux pas faire de pub quand même. Oui, donc bonjour tout le monde. On est aussi avec Naren. On ne va pas sortir dimanche parce que dimanche jour des élections, donc on ne veut pas, surtout pas influencer les votes ou au moins en donner l'impression. On va juste revenir un petit peu sur les affaires de Monsieur Mouchta sur un peu ce qui s'était dit pendant la semaine, notamment il y a eu la réaction de Satyajit Boulel, l'ancien DPP, il y a eu la conférence de presse du ministre des Finances Rangananen Padayachi qui a tapé sur le secteur privé alors que c'est lui qui va devoir payer le 14e mois. Bon, je ne sais pas s'il y a que moi que ça choque, mais dire à une population on vous donne un 14e mois et voter pour nous, ça s'apparente vraiment à un bribe. Alors, je ne sais pas ce qu'en penserait le Privy Council. L'opposition qui, bien évidemment, aurait pu dire, nous, on a une morale, on ne veut pas rentrer là-dedans, mais les gens étant ce qu'ils sont, qui a dit qu'ils allaient payer. Donc, on s'est retrouvé avec ça. On va revenir sur Monsieur Moustache. Alors, pourquoi Monsieur Moustache? On en parle davantage que des pauvres petits audios de Anonyme Maurice, je crois, avec des gens de l'opposition, les Farad, etc. Parce que Monsieur Moustache, en fait, le problème, c'est que il y a beaucoup de choses que nous, les journalistes, on savait, on entendait, dont on était au courant. Bien évidemment, on n'en avait pas la preuve. Donc, Monsieur Moustache ne fait que confirmer, en fait, ce que nous savions. Et puis, surtout, on est au sommet de l'État. On n'est pas avec des petits députés qui sont en train de se bagarrer, de se chamailler. Là, on est vraiment à la tête de l'État, avec un shadow prime minister, avec des magouilles, on se rappelle, et d'ailleurs, tout fait sens en fait. On se rappelle comment justement l'ancien directeur des poursuites publiques avait été acculé avec l'affaire Sainte-Anne. On se rappelle la pression qu'il y avait eu sur le pilote Hoffman. On se rappelle là, par exemple, ça continue avec ce pauvre policier Bedou qui a eu le malheur de faire un poste et qui s'était fait muter. Donc voilà, on est dans le système de police et dans le système de justice, et c'est pour ça que les Monsieur Moustache sont plus importants que les pauvres petits audios des histoires de fesses des uns et des autres. Naren, qui a bien suivi et qui a bien tout écouté, va nous faire un petit recap, là, un petit peu des principaux audios qui sont les plus flagrants et les plus graves. Vas-y, Naren. Oui, bonjour Loïc, bonjour tout le monde. Bonjour. Non, j'ai fait un petit résumé de tous les bandes sonores qu'on a entendues. Ce qu'on peut dire, je mets ça un peu dans l'ordre de ce qui a choqué le plus. Ce sont, bon, premièrement, les remarques racistes, communalistes, castéistes et autres qui viennent du sommet de l'État, comme tu as dit, Hmm. Audrey. Et il y a les menaces de violence physique. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y a quelque chose parmi, comme ce qu'a dit Sudan, et qu'il va employer des bouncers pour les étudier. Ça, je pense qu'il va, s'il y a un changement de gouvernement, la police devra l'interroger. À qui il réservait ces bouncers? Est-ce que c'était lié à l'affaire Kisnen, une autre affaire? OK? Et puis, il y a les références au physique des autres. Bon, pour la haute commissaire indienne, c'est un peu un Zeus, parce que personnellement, je ne vois pas quelle est l'aide. Hein? Hmm. Et puis, Ouais, c'est secondaire. au, ouais, ça, c'est un peu jalousie féminine. Et puis, au physique d'un policier, et il y a les obsessions contre le couple Sherry Singh, qu'il faut mettre sous verrou, qu'il faut empêcher de quitter le pays, etc. Il y a l'hostilité envers l'ancien DPP, et même parmi les alliés, envers les alliés.
ex-LD, qu'on traite de créveurs. Et les socioculturels qui fait, enfin, qui sont très utilisés par le gouvernement, ben voilà, elles sont, ils sont très remontés contre les organisations socioculturelles, surtout quand ces organisations invitent les membres de l'opposition. Il y a aussi les protections occultes. On s'explique maintenant l'affaire type. Comment Sipchun a pu s'en tirer? Donc, l'ordre venait d'en haut. On voit bien d'où venait l'ordre. Et il y a les ingérences dans la police, donc, mais dans toutes les institutions, que ce soit pour les nominations, surtout pour les nominations. Et pour cela, je crois, après les élections, il y aura beaucoup de judicial review. Hein. Les gens qui ont été lésés vont sûrement demander réparation. Parce que là, ils savent. Il y a même des noms qui ont été cités. Et moi-même, quand j'ai eu des informations de personnes qui ont été lésées, bon, qui vont faire une contestation, il y a surtout les financements occultes et les financements venant de l'étranger, comme notre ami Baba et Sudan qui promet 200 millions, je crois. Et souvenez-vous, il y avait une nouvelle loi qu'on allait voter pour le financement des partis politiques qui interdisait spécifiquement le financement venant de l'étranger. Et puis, bon, il y a l'affaire Kisten, ce qui a été dit, qu'est-ce qu'on doit, il y a une interlocutrice, une protagoniste qui disait, nous bien protéger le Djimoun. Là encore, une enquête doit, si on interroge la dame, l'avouée, elle doit dire de qui elle parle. Bon, il y a le speaker, et puis surtout l'affaire speaker et sniffing, le cover extraordinaire qu'il y a eu autour de l'affaire sniffing, et les manipulations de la MBC, enfin, la MBC, le directeur qui se laisse manipuler. Bon, c'est un peu ce que j'ai fait, un petit résumé des sujets qu'on peut trouver dans les leaks, Moustache Leak. Moustache, voilà. Ouais, pour revenir à Kisnen, Naren, regarde la fille David de Shipshern. En fait, on voit toute une nébuleuse là, parce que bon, Shipshern a dénoncé beaucoup de gens dans son affidavit. Et quand tu dis Biogida Sominadem, get the bigger picture, protège l'autre Dimoun, quand on met ça en corrélation avec l'affidavit de Shipshern, ça fait s'interroger quand même. Ben, maintenant, on commence à comprendre. On protégeait Shipshern. Pourquoi? Et puis, on n'a pas pu protéger Sipchun, je crois, après l'agression de Saint-Hubert, au vieux couple là. Et Sipchun est en colère, il menace, il y a un journaliste qui l'entend, qui enregistre, il menace et il jure un affidavit. Et après, au Parlement, le Premier ministre fait comme s'il ne connaissait pas Sipchun. Donc, on comprend un peu mieux l'histoire là. Si Sipchun n'a pas participé dans l'affaire Kisten, il a beaucoup d'informations. Donc, ce serait intéressant. Sur peut-être la deuxième partie de l'affaire Kisten, là, les exécutants, les exécutants, pour savoir qui sont derrière et surtout qui sont, où est le commanditaire. C'est ça qui est le plus important. Voilà. Ok, merci Naren. Bonjour Yacine. Bonjour Loïc, sorry, j'étais pris par un appel, d'où le retard. Sans problème. Yes, Audrey. Donc Audrey, je pense qu'elle est Elle a... Ok. qu'elle est frozen. Ouais. Et, alors, Naren, tu veux continuer avec les moustaches leaks? Oui, non, moi j'ai fait comme j'ai un résumé. Mais si on voit les dernières, je vois une note qui arrive encore là, les dernières bandes sonores, il y a des références à des propos communalistes. Hein? Et il y a un surtout qui a provoqué beaucoup de réactions sur Facebook et autres. Je vois l'affaire des lauréats. Hein? C'est ainsi qu'on traite des gens, des lauréats, il faut les couper parce qu'ils appartiennent à une communauté. Mais ça m'a choqué
et a choqué beaucoup, beaucoup de personnes. Et ça vient de la bouche de Kobitas Jognot, qui, lui, on a vu en même temps, il impose ses décisions non seulement au directeur de la MBC, mais à son mari qui est Premier ministre. Donc, ça fait. Et il y a surtout peut-être, il y a Cédric Courant, il y a un personnage assez mystérieux qu'on aimerait bien savoir, dont on aimerait bien savoir l'identité, c'est un certain Babaji. C'est lui qui organise peut-être c'est quelqu'un sur Facebook qui organise les attaques contre Sakil ou les attaques des trucs communaux qui a trait au communalisme et qui crée de la haine raciale. Donc ça aussi sera intéressant de savoir qui est cette personne et ce qu'ils ont fait. Et puis on a vu Shaukat, hein, pourtant l'ami de Kobita, mais une fois le deux tourné, elle appelle son mari, lui dit non, 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 je ne veux pas que Shaukat soit décoré au Hindu House. Ben voilà, ce sont les dernières. Incroyable, incroyable. Je crois que les derniers, c'était les plus graves hein, et les plus Ouais. Mais sérieux. au-delà de cette affaire de L'Oréal, Anarel, Yes. une autre bande sonore qui a choqué, c'était celui où elle parle de l'hymne national aussi. Ouais, 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 Donc, ouais, il ouais. y a, et je trouve, moi j'ai vu plus de réactions par rapport à celle-là, parce elle fait comprendre que l'hymne national ne peut pas être chanté par certaines personnes, tu vois. Donc, et ce qui est paradoxal aussi, c'est après tout ce qu'on a entendu, après les propos communaux sur absolument toutes les communautés, elle dit quand même, nous sommes Mauriciens, tu vois, donc qui est totalement paradoxal avec tout le contexte. C'est sorti hier, Ouais, ça, non, Yacine, cette vidéo de Monsieur. C'était dans la série oui, d'hier. Ouais, ok. oui, oui. Ce sont les Est-ce plus que graves. Ouais. est-ce qu'on a déjà abordé le volet de la vaccination? Que, Non, 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 on n'a que je pas trouve parlé. grave aussi. Ok. Non, on t'attendait. Ouais, parce que dans une des bandes sonores, il est question de la vaccination du Premier ministre, surtout de la troisième dose. Donc, troisième dose, c'était après les deux premières doses. Et on se souvient que la troisième dose était devenue obligatoire en janvier et tout ça. Ce qui est très intéressant, c'est qu'à la télé, tout le monde était venu nous dire ouais, les vaccins étaient. Il n'y a absolument pas de risque, il n'y a absolument pas de risque. On nous a obligés de signer un consent form pour dédouaner l'État, les fabricants, les donateurs des vaccins, etc. En cas de problème. Et là, on apprend que même l'épouse du Premier ministre, en fait, elle avait peur parce que son mari devait faire Johnson Johnson et elle dit clairement, l'hypomo, oh, ça vaccin là. Donc, elle n'est pas médecin, mais elle parle au head de Vaccine Committee qui ne la reprend pas. Hmm, hmm. Il y a ça tout d'abord et le fait qu'on ne sait absolument pas, à l'heure qu'il est, quelle troisième dose le Premier ministre a fait. Parce que sa première dose, qui date du 5 mars, on sait que c'était l'AstraZeneca, donc le Covishield, l'AstraZeneca qui est produite sous licence en Inde. Le 20 mai, il a fait sa deuxième dose. Alors là, tout était vraiment médiatisé. Ça a été filmé, envoyé par le GIS, envoyé à toute la presse, repris par la presse. Après, à cette époque-là, il n'y avait absolument pas de mix vaccinal. Donc, si on faisait un vaccin première dose, on faisait le même. Après, on a autorisé le mix vaccinal pour faciliter la chose et on avait plus d'informations dessus. On a vu que ça marchait. Donc, ça va, on a autorisé. Sauf que dans le mix vaccinal, il y avait un protocole bien établi. Donc, si on avait fait tel vaccin, on doit faire un même vaccin en booster dose. On ne peut pas choisir son vaccin. Je ne sais plus qui avait dit à la télé, c'est pas un menu, ça, ou pas pour venir pour choisir un vaccin. Donc,
Les personnes qui avaient fait l'AstraZeneca en première et deuxième dose, troisième dose, ils devaient faire ou l'AstraZeneca jusqu'à épuisement du stock, ou ils devaient faire Johnson Johnson. Et c'est là que la conversation commence à prendre tout son sens, tu vois. C'est donc on entend dire oui, les poumons, ça, il n'est pas capable de faire ça, fait l'effet Pfizer, qui était absolument pas autorisé parce que le Pfizer était réservé à cette époque-là pour les enfants, donc jusqu'à 17 ans. Et donc, c'était le Johnson Johnson qu'il devait faire. À partir du 23 mars, le troisième dose a débuté. Le 5 mars, le 5 novembre, pardon, je reprends. À partir du 23 septembre, le troisième dose a débuté. Le 5 novembre, le Premier ministre dit euh, le 7 octobre, le Premier ministre annonce que les Pfizer pour les enfants rentrent à Maurice. Le 14 octobre, il dit qu'il va faire sa troisième dose. Et là, silence total, alors que les premières et deuxièmes doses s'étaient médiatisées. Le 5 novembre, les parlementaires vont se faire vacciner. Donc, comme ils ont eu l'AstraZeneca, ils ont eu la troisième dose Johnson Johnson, que le Premier ministre ne pouvait pas avoir selon son entourage, parce que sinon, il est poumons. Et à cette époque-là, le Premier ministre n'était pas à Maurice, il était en Écosse pour la COP. Dans la bande sonore, on entend bien dire oui, il peut être pour voyager, donc les bizarres finissent faire ce vaccin. Il est aussi question d'une dérogation. Alors, quelle est cette dérogation? Était-ce pour ne pas faire le vaccin ou était-ce pour avoir le Pfizer auquel il n'était pas autorisé à cette époque parce que c'était réservé aux enfants? On ne sait pas. Toujours est-il que après cette troisième dose totalement floue, la quatrième dose du Premier ministre a encore une fois été médiatisée. Donc, on ne sait absolument pas ce qui s'est passé, s'il a eu une dérogation, s'il a fait le Pfizer, parce que la conversation entre l'épouse du Premier ministre, c'était avec le docteur Jumai, qui était Head of the Vaccine Committee, qui avait dit une dérogation facile faire, ne pas connaître qui dérogation il est là. Et j'aimerais aussi parler un petit peu de ce formulaire de consentement qui a été imposé à tout le monde. Donc, le formulaire de consentement était obligatoire. Sans ce formulaire, on ne pouvait pas se faire vacciner. Et sans le vaccin, on ne pouvait pas sortir, on ne pouvait rien faire. Le formulaire dédouane l'État, les fabricants, les laboratoires, les pays donateurs, les pays alliés et tout le monde en cas de blessure et de décès causés par le vaccin. Alors, on était un des très rares pays à avoir cette clause-là. En Inde, par exemple, lorsque le Covaxin, le vaccin développé en Inde, était encore au clinical trials, donc dans la dernière étape, ils avaient un formulaire de consentement, mais qui disait que si le décès ou les blessures sont liées à ce vaccin précis, l'État va vous dédommager, contrairement à ici. Et lorsque le Covaxin a été totalement approuvé, il n'y avait absolument pas de formulaire de consentement. On était vraiment un des rares pays à avoir cette clause pour dédouaner l'État. Tout le monde était venu à la télé, y compris Manish Gobin, l'attorney général, pour dire que voilà, les vaccins étaient sûrs, étaient tout ça, étaient tout ça. Encore une fois, lui, il n'est pas médecin. Donc, au-delà de ce qu'il peut raconter, l'épouse du Premier ministre n'est pas médecin non plus. Donc, au-delà de ce qu'ils peuvent raconter, on va toujours se baser sur les études qui ont été publiées sur les vaccins. Mais ce formulaire de consentement a été imposé par des personnes qui eux-mêmes ne croyaient pas dans la sécurité de ces vaccins-là. Et ça a été imposé aux adultes comme aux enfants. Et pour moi, ça, c'est bien plus scandaleux que toute l'histoire de dérogation. Mm. Merci beaucoup, Ouais, Yacine. Audrey. merci pour cet exposé. En fait, c'est ça le problème entre guillemets des moustaches leaks, c'est que on arrive toujours, euh, on arrive à recouper ce qui est dit dans les audios avec l'actualité, avec des faits en fait. Et c'est pour ça que c'est grave à la limite.
Mais non, il n'y a rien eu y a rien eu sur le Wakasho pour répondre à ta question, Loïc. Non. Ok. Et Donc, l'autre problème des Moustache Leaks, c'est qu'il y a tellement d'informations sur chaque audio en soi, pas chaque épisode, hein, sur chaque bande sonore, tu peux faire plusieurs papiers de fond. Donc, on n'a vraiment pas le temps d'aller creuser toutes les audios, mais je suis quasiment sûr il y a des affaires comme ça qui nous interpellent parce qu'on a travaillé dessus, comme l'histoire de Juliette, ça m'avait tout de suite frappé. Le vaccin, ça m'a tout de suite frappé aussi. Donc, il y a vraiment des sujets comme ça que tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'on a travaillé dessus. donc à voir si, parce que bon, la commission d'enquête mise en, alors bon, pour la défense de Pravin Jagnat, qui a dit que oui, oui, c'était nos points, mais c'est pas nos propos. Sauf que ben, quand on croise les données et les éléments, pareil pour le ministre Jagatpal qui avait insulté l'imam Pirbux. Bon, ben, évidemment, on arrive à retracer le jour, l'heure, à rappeler que les avocats de l'imam d'ailleurs étaient Adrien Duval et Alexandre Leblanc qui avaient négocié. Donc voilà, c'est ça le principal problème. Donc à voir après mardi s'il y aura une commission d'enquête qui va juste s'intéresser aux lanceurs, enfin à la diffusion, ou alors si il y aura des enquêtes sur chaque chose qui ont été dites, les ingérences du commissaire, les 250 M de Soudan et les bâtés poutouillés et tout le reste. Ok. Naren, tu veux pousser un mot? Non, non, je crois, Moustache, on a fini. On a allé parler sur l'économie, si vous voulez. Allez, on Ben, peut un peu aborder ce 14e mois et cette conférence de presse de Padayachi, hein, qui a clairement menacé le secteur privé. Bon, ouais, qui c'est qui va prendre en charge une grosse partie? Alors évidemment, il y aura nous, les contribuables, l'État, pour tout ce qui est self-employed, pensionnés, fonctionnaires, etc. Mais tout le reste de ce bribe électoral de 14e mois, bah, c'est le secteur privé qui va en devoir payer le fardeau. Hein. Donc voilà, Naren, je crois que tu avais non, quelques points à voir ce par que je rapport aux retiens, chiffres. ouais, ce que je retiens du coup de bluff du ministre Fadayachi, sont les menaces. Il a chiffé de menaces. Mais un ministre, ça ne fait pas de menaces. Un ministre agit, il vote, fait passer des lois. Lors de sa dernière intervention, il a dit oui. Un journaliste lui demande, mais quand vous avez menacé de geler les prix, vous l'avez fait. Quand vous l'avez fait, vous avez déjà fait ça? Il dit oui, on l'a fait et on a donné des subventions. Mais si tu donnes des subventions, tu es en train de subventionner les commerçants. C'est pas une menace. Donc, ils vendent pareil, eux. Mais ils reçoivent des subsides. C'était pareil pour les taux d'intérêt, pareil pour les devises, ils menacent. Ça, ce sont des coups de bluff qu'il faut faire attention. On ne menace pas. C'est juste pour faire croire qu'il est contre le gros capital, le gros commerçant, les banques. Mais en fait, il ne fait rien. Je crois, en ce domaine, c'est peut-être le ministre, je vais le dire, c'est mon opinion, le pire des ministres des Finances ce pays a eu. Hein? C'est le pays où, pour avoir 600 dollars là, il faut attendre une semaine. Mais c'est le pays où tu peux importer des voitures qui coûtent 7-8 millions à un seul coup. Qu'est-ce que fait ce ministre? Tu vois, je crois, bon, il se faisait aider, je suis désolé de le dire, de quelqu'un qui était très à l'article de la mort, hein, qui venait l'aider sur son lit médicalisé. Hein. Bon, ben, le type est parti, mais comment il fait pour gérer ce pays-là? On a peur quand on entend Padayachi. J'espère qu'il ne sera jamais, encore jamais, ministre des Finances de ce pays. C'est peut-être le pire. Moi, j'espère aussi que le Et secteur parlant privé aura un de... sursaut, hein, parce qu'il n'a Hein? pas du tout. J'espère aussi que le secteur privé aura un sursaut, parce que bon, voilà, c'est pas par la voie de Business Mauritius qu'on peut s'attendre à ce qu'il se passe quelque chose. Mais ils ont eu tellement peur pendant toutes ces années de leur propre aveu, ils se sont absolument pas montrés solidaires. Eh ben maintenant, ils se reprennent le retour de manivelle aussi. Hein. Vas-y. Oui, enfin,
Business Mauritius, ces derniers temps, a été un petit peu quand même vocal, hein. Ils sont un petit peu sortis de leur mutisme légendaire qui date depuis toujours. Autre chose que j'aimerais rajouter sur ce que Naren a dit, c'est l'histoire des Chagos. On a vu comment, d'un seul coup, le discours a changé. Pravin Jagnat avait dit lors d'un congrès à Vakwa que kuma élection finit mon petit handbook pour Chagos. Nous pouvons gagner pour millions chaque année pour financer il parlait du financement des mesures sociales annoncées dans son budget. À Terre Rouge, Subhashini Lakshman Roy avait dit les mêmes propos. Code Poutiakas pour de nous ou 14e mois, Code Poutiakas pour augmenter pension, Code Poutiakas pour de nous 5 000 roupies pour les enfants. À cause Pravin Jagnat, peine azé, nous devons savoir un grand anglais là. Enfin, je paraphrase, hein, et que à savoir un million qui pour gagner là, nous pour répondre à nous pas pour mettre dans le coffre. C'était très clair, c'était très très clair de tenir l'argent. Et là, lors de sa conférence de presse, d'un seul, Renkanaden Palayachi dit que moi, en tant que ministre des Finances, j'ai jamais parlé des Chagos. Alors, c'est vrai que lui, personnellement, je ne sais pas si elle en a parlé, mais il me semble pas. J'ai jamais parlé des Chagos. Donc, l'argent, c'est notre propre argent qu'on va générer, c'est notre chiffre. Et hier, le Premier ministre, il a dit aussi, alors que c'est lui-même qui avait dit l'histoire de Randbook, non, non, nos mesures sociales reposent sur une augmentation de nos revenus existants. Nous avons toujours mis un point d'honneur à assurer la stabilité économique sans dépendre d'aide extérieure. Alors que quelques semaines de cela, avant l'élection de Donald Trump, il avait dit lui-même, la vidéo est là, qu'il va tirer le handbook pour les Chagos pour ces mesures. Donc, on est vraiment là à se demander comment est-ce que ça va se financer, ces mesures qui ont été annoncées, si le deal est remis en question avec l'élection de Donald Trump. Et selon Milan Mitarban, le constitutionnaliste, il y a vraiment de grandes chances à ce que ça soit remis en cause. Oui, Juste pour ajouter à ce que tu dis, donc, on n'a pas besoin de rappeler à tout le monde, Donald Trump a gagné les élections pendant la semaine. Je crois qu'il y a 2 jours de cela, avec une victoire écrasante, il faut le dire, sur le Parti démocrate. Et ça remet en question, ça a commencé à remettre, parce qu'il ne va pas rentrer, si je comprends bien, à la Maison-Blanche jusqu'à janvier. Corrigez-moi si j'ai tort. Mais jusqu'à janvier, il va préparer sa stratégie pour les différentes polices des États-Unis, que ce soit locales ou internationales. Il y a une grande crainte à l'international que, effectivement, les deals qui ont été mis en place, les Chagos, il y a plusieurs choses, l'Ukraine, Israël et la Palestine, vont tout être remis en question. Et je crois que beaucoup de pays étrangers sont extrêmement douteux de cette arrivée, de ce retour de Donald Trump qui semble être, enfin, il a toujours dit America First, donc nombriliste. Good. Hop, pardon. Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour, hein. On va s'arrêter là. On se revoit la semaine prochaine avec à voir. À voir, à la voir. semaine En tout cas, prochaine, avec on ne sait pas, une folle la journée situation demain, sera une encore définitivement différente. lundi, Ouais. dépouillement, à voir, à voir. Voilà, merci tout le monde et puis bon vote, bonne élection. Bon vote et bonne élection pour tous les Mauriciens qui peuvent voter. Malheureusement pour notre diaspora, on vous tiendra au courant, bien sûr, comment ça se passe sur l'île la semaine prochaine. N'oubliez pas d'aller sur le site du Electoral Commission pour savoir où vous pouvez voter. Donc c'est un système très simple et c'est le système le plus effectif. On va essayer de mettre le lien de ce site dans la description de cette audio et de cette vidéo-là. Donc, alors, demain c'est dimanche le 10 novembre, donc moi je vais voter pour la première fois. En 2014, j'avais 13 ans apparemment, donc j'ai pas pu voter. J'ai plus 13 ans. Et ben voilà, je souhaite tout le monde un bon vote et une très bonne semaine
and may the best party win.